Détournement de fonds chez Pulse Analytics. Ségolame de nouveau entendu sur une affaire de 48 millions MUR. Port-Louis. Une affaire de détournement de fonds impliquant la société technologique Pulse Analytics continue de faire couler beaucoup d'encre à Maurice. Cette semaine, le gouverneur de la Banque centrale, Harvesh Ségolame, a été une fois de plus entendu par les enquêteurs concernant la disparition présumée de 48 millions de roupies. Une audition qui relance les spéculations sur la chaîne de responsabilité dans ce scandale financier aux répercussions potentiellement graves pour le secteur financier mauricien. Une nouvelle audition sous haute tension. Selon des sources proches de l'enquête, Harvesh Ségolame aurait été convoqué au quartier général de la Commission anticorruption, ICAC, pour une session de plusieurs heures. L'objectif principal: obtenir des clarifications sur le rôle de la Banque centrale dans la gestion des transactions suspectes effectuées par Pulse Analytics et vérifier si des défaillances dans les mécanismes de contrôle ont pu faciliter le détournement des fonds. D'après un enquêteur ayant requis l'anonymat, plusieurs anomalies ont été relevées dans les opérations financières de Pulse Analytics. Nous essayons de déterminer à quel moment les signaux d'alerte ont été ignorés ou mal interprétés par les autorités de régulation. Ségolame aurait présenté une série de documents visant à démontrer que des contrôles rigoureux sont en place au sein de la Banque centrale. Toutefois, les enquêteurs s'interrogent sur la réactivité de l'institution face à certaines transactions jugées suspectes. Des fonds qui restent introuvables. L'un des points cruciaux de l'enquête porte sur la destination des 48 millions de roupies qui semblent avoir été détournés via des circuits financiers complexes. Des transferts effectués vers des comptes bancaires à l'étranger font actuellement l'objet d'une traque internationale en collaboration avec Interpol et d'autres agences financières régionales. Selon des experts financiers, le mode opératoire utilisé dans cette affaire rappelle des pratiques de blanchiment de fonds. Il s'agit clairement d'une opération sophistiquée visant à dissimuler l'origine des fonds. Ce genre de pratique nuit à l'image de Maurice comme centre financier respecté, explique un analyste financier basé à Port-Louis. Le rôle controversé de Pulse Analytics. Pulse Analytics, une société spécialisée dans les solutions analytiques pour le secteur bancaire, a vu sa réputation sérieusement entachée par cette affaire. Fondée il y a une décennie, l'entreprise était considérée comme une success story locale grâce à ses innovations technologiques. Cependant, des documents internes récemment divulgués montrent des failles majeures dans la gestion financière de l'entreprise. Des montages financiers complexes et une gouvernance interne opaque ont éveillé les soupçons des autorités. Le PDG de Pulse Analytics, qui a également été entendu par les enquêteurs, clame son innocence et affirme que l'entreprise est victime d'une conspiration visant à déstabiliser une entreprise locale prospère. Une déclaration qui laisse sceptiques de nombreux observateurs. Des répercussions économiques inquiétantes. L'affaire a jeté un froid sur le climat économique et technologique à Maurice. Plusieurs investisseurs étrangers ont exprimé leurs inquiétudes quant à la stabilité réglementaire du pays. Nous avons besoin de garanties claires que des mécanismes de contrôle rigoureux sont en place pour éviter ce genre de scandale à l'avenir, déclare un représentant d'une entreprise technologique européenne ayant des projets à Maurice. Les autorités mauriciennes, conscientes de l'impact de cette affaire sur la réputation du pays, ont promis une enquête transparente et rapide. La pression politique monte. Sur le plan politique, l'opposition n'a pas tardé à saisir l'affaire pour critiquer la gestion gouvernementale. Plusieurs parlementaires ont exigé la démission de responsables clés, estimant que des négligences graves ont été commises. Le député Anil Kumar a notamment déclaré lors d'une session parlementaire « Ce scandale est la preuve que notre système de régulation financière est défaillant. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et revoir en profondeur les procédures en place. » De son côté, le Premier ministre a appelé au calme et assuré que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour faire la lumière sur cette affaire. La Commission anticorruption sur le pied de guerre. La Commission anticorruption, ICAC, en première ligne dans cette enquête, a mobilisé une équipe spéciale pour analyser les milliers de transactions effectuées par Pulse Analytics au cours des dernières années. Nous suivons chaque piste avec la plus grande rigueur. Cette enquête est prioritaire pour nous, a déclaré un porte-parole de l'ICAC lors d'une conférence de presse. Les autorités n'excluent pas la possibilité de procéder à de nouvelles arrestations dans les jours à venir, alors que les auditions se poursuivent. Le besoin urgent de réforme. Pour de nombreux experts, cette affaire met en lumière la nécessité d'une réforme en profondeur du système financier mauricien. Il est crucial de renforcer les contrôles et d'améliorer la transparence des transactions financières. Des scandales comme celui-ci sapent la confiance des investisseurs et affaiblissent notre économie, estime un économiste local. En attendant les conclusions de l'enquête, la population mauricienne suit avec attention chaque développement de cette affaire, qui pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire économique du pays. Affaire à suivre. N'hésite pas à me dire si tu souhaites des ajustements ou des précisions supplémentaires. Détournement de fonds chez Pulse Analytics.
Ségolame de nouveau entendu sur une affaire de 48 millions MUR. Port-Louis. Une affaire de détournement de fonds impliquant la société technologique Pulse Analytics continue de faire couler beaucoup d'encre à Maurice. Cette semaine, le gouverneur de la Banque centrale, Harvesh Ségolame, a été une fois de plus entendu par les enquêteurs concernant la disparition présumée de 48 millions de roupies. Une audition qui relance les spéculations sur la chaîne de responsabilité dans ce scandale financier aux répercussions potentiellement graves pour le secteur financier mauricien. Une nouvelle audition sous haute tension. Selon des sources proches de l'enquête, Harvesh Ségolame aurait été convoqué au quartier général de la commission anticorruption, ICAC, pour une session de plusieurs heures. L'objectif principal: obtenir des clarifications sur le rôle de la Banque centrale dans la gestion des transactions suspectes effectuées par Pulse Analytics et vérifier si des défaillances dans les mécanismes de contrôle ont pu faciliter le détournement des fonds. D'après un enquêteur ayant requis l'anonymat, plusieurs anomalies ont été relevées dans les opérations financières de Pulse Analytics. Nous essayons de déterminer à quel moment les signaux d'alerte ont été ignorés ou mal interprétés par les autorités de régulation. Ségolame aurait présenté une série de documents visant à démontrer que des contrôles rigoureux sont en place au sein de la Banque centrale. Toutefois, les enquêteurs s'interrogent sur la réactivité de l'institution face à certaines transactions jugées suspectes. Des fonds qui restent introuvables. L'un des points cruciaux de l'enquête porte sur la destination des 48 millions de roupies qui semblent avoir été détournés via des circuits financiers complexes. Des transferts effectués vers des comptes bancaires à l'étranger font actuellement l'objet d'une traque internationale en collaboration avec Interpol et d'autres agences financières régionales. Selon des experts financiers, le mode opératoire utilisé dans cette affaire rappelle des pratiques de blanchiment de fonds. Il s'agit clairement d'une opération sophistiquée visant à dissimuler l'origine des fonds. Ce genre de pratique nuit à l'image de Maurice comme centre financier respecté, explique un analyste financier basé à Port-Louis. Le rôle controversé de Pulse Analytics. Pulse Analytics, une société spécialisée dans les solutions analytiques pour le secteur bancaire, a vu sa réputation sérieusement entachée par cette affaire. Fondée il y a une décennie, l'entreprise était considérée comme une success story locale grâce à ses innovations technologiques. Cependant, des documents internes récemment divulgués montrent des failles majeures dans la gestion financière de l'entreprise. Des montages financiers complexes et une gouvernance interne opaque ont éveillé les soupçons des autorités. Le PDG de Pulse Analytics, qui a également été entendu par les enquêteurs, clame son innocence et affirme que l'entreprise est victime d'une conspiration visant à déstabiliser une entreprise locale prospère. Une déclaration qui laisse sceptiques de nombreux observateurs. Des répercussions économiques inquiétantes. L'affaire a jeté un froid sur le climat économique et technologique à Maurice. Plusieurs investisseurs étrangers ont exprimé leurs inquiétudes quant à la stabilité réglementaire du pays. Nous avons besoin de garanties claires que des mécanismes de contrôle rigoureux sont en place pour éviter ce genre de scandale à l'avenir, déclare un représentant d'une entreprise technologique européenne ayant des projets à Maurice. Les autorités mauriciennes, conscientes de l'impact de cette affaire sur la réputation du pays, ont promis une enquête transparente et rapide. La pression politique monte. Sur le plan politique, l'opposition n'a pas tardé à saisir l'affaire pour critiquer la gestion gouvernementale. Plusieurs parlementaires ont exigé la démission de responsables clés, estimant que des négligences graves ont été commises. Le député Anil Kumar a notamment déclaré lors d'une session parlementaire : « Ce scandale est la preuve que notre système de régulation financière est défaillant. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et revoir en profondeur les procédures en place. » De son côté, le Premier ministre a appelé au calme et assuré que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour faire la lumière sur cette affaire. La commission anticorruption sur le pied de guerre. La commission anticorruption, ICAC, en première ligne dans cette enquête, a mobilisé une équipe spéciale pour analyser les milliers de transactions effectuées par Pulse Analytics au cours des